de Dieu, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ vous soit multipliée. C'est votre frère, le pasteur Ruben Kabasele Kankonde. J'ai une très grande nouvelle pour vous. Et je crois qu'à la fin de cet enseignement, à la fin de ce partage, le Seigneur ne manquera pas de vous faire du bien. Prions. Éternel notre Dieu, que ta bonne main soit sur mon frère, soit sur ma soeur, et que ta faveur éternelle, ô Dieu, inonde nos vies au nom de Jésus. Bénis le cœur de mon bien-aimé au travers de cet enseignement, et que la grâce divine soit son partage au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé de Dieu, je veux partager avec nous dans le deuxième épître aux Corinthiens, le chapitre 3, le verset 1 à 12. Et nous lirons aussi le chapitre 4, le verset 1 à 6. Le texte que je nous lis, c'est dans la version Second. Il est écrit: commençons-nous de nouveau à nous recommander nous-mêmes, ou avons-nous besoin, comme quelques-uns, de lettres de recommandation auprès de vous ou de votre part? C'est vous qui êtes notre lettre écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur de tables de pierre, mais sur de lettres de chair. De tables de chair, voudrais-je dire. Sur le cœur. Cette assurance-là, nous ne l'avons pas Christ. Ce n'est pas dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Il nous a aussi rendu capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Or, si le ministère de la mort, gravé avec de lettres sur la pierre, a été glorieux, au point que le fils d'Israël ne pouvait fixer le regard sur le visage de Moïse, à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère. Le verset 8. Combien le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux? Si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est de beaucoup supérieur en gloire. Et sous ce rapport, ce qui a été glorieux ne l'a point été à cause de cette gloire qui lui est supérieure. 11. En effet, si ce qui était passager a été glorieux, ce qui est permanent est bien plus glorieux. Alléluia. Le verset 12 dit ceci: ayant donc cette espérance, nous usons d'une grande liberté. J'aimerais que nous retenons ceci: nous avons une grande liberté. Je prends directement le chapitre 4. Le chapitre 4 au verset 6, il est écrit: c'est pourquoi, ayant ce ministère selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse et nous n'alfiltrons point la parole de Dieu. Mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Jésus-Christ, qui est l'image de Dieu. Si nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Et nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Le verset 6 dit ceci: car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Parole du Seigneur. Bien-aimés de Dieu, j'ai une grande nouvelle pour vous. L'apôtre Paul déclare que la meilleure nouvelle est celle de Dieu. Vous savez, c'est tellement excitant d'apprendre une nouvelle. Je me rappelle les jours où je devais apprendre la nouvelle
de la naissance de ma fille, combien j'étais heureux. Cela m'a fait éclater de joie. Je chantais des chants d'allégresse. Je me rappelle même, j'ai fait sortir le habit neuf, afin de célébrer l'Éternel, la joie qui débordait mon cœur, à cause d'une nouvelle que j'ai apprise. Je crois bien que vous avez aussi appris, d'une manière ou d'une autre, des nouvelles qui vous ont égayé, des nouvelles qui vous ont fait du bien, des nouvelles peut-être aussi qui ont changé votre attitude. Gloire à Dieu. Les bonnes nouvelles, certainement, transforment notre attitude. Et la nouvelle que je vous annonce aujourd'hui, en rapport avec le texte que nous avons lu, c'est la nouvelle que l'apôtre Paul nous dit, celle qui est la meilleure, est celle de Dieu, appelant les hommes perdus à la réconciliation. Je vous annonce la nouvelle de la réconciliation en Christ. Je ne vous annonce pas la naissance d'un enfant. Je vous annonce la nouvelle de la réconciliation en Christ. Et le Seigneur notre Dieu appelle ceux qui croupissent sous le fardeau de leurs péchés et leur offre son pardon. Bien-aimés, Dieu était en Christ. Il a réconcilié avec les mondes. Le verset 5 à 19 le dit. Paul appelle cela la bonne nouvelle. Celle de la réconciliation. Dieu habitant en Christ, il nous a réconciliés avec les mondes. Et aujourd'hui, c'est elle la bonne nouvelle. Bien-aimés, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, mais nous prêchons Jésus-Christ. L'apôtre Paul a dit clairement, quelle gloire tirerai-je de me prêcher moi-même, ou encore de venir parler de moi? Je vous parle ce matin de Christ, je vous parle aujourd'hui de Jésus-Christ, qui est la bonne nouvelle. Alléluia. Et j'aimerais partager avec nous 3 points essentiels, autour desquels la bonne nouvelle repose. La première chose, c'est de savoir que l'évangile nous ouvre les yeux. Et cet évangile que nous entendons aujourd'hui nous ouvre les yeux. Bien-aimés de Dieu, ce message est propre à nous ouvrir les yeux et à nous transformer. Si vous ne l'avez jamais su, je vous annonce ce matin que l'évangile de Jésus-Christ, en nous amenant à la réconciliation, à la repentance, nous réconcilions avec Dieu, nous ouvre les yeux. L'apôtre Paul fait référence au prophète Moïse. L'apôtre Paul dit, il y a 2 catégories de personnes dans le monde. Des gens qui sont aveugles et peut-être des gens aussi qui voient. Mais quand Moïse s'est rendu à la montagne, il a vu la gloire de Dieu. Et la Bible dit son visage fut illuminé. Et quand il est descendu de la montagne, il mit un voile sur la figure, de peur que le peuple ne remarque la disparition progressive de cette gloire. Tellement que la gloire l'avait environné, il devait mettre un voile pour que le peuple ne voie pas sa face. Moïse portait le voile pour que l'on ne voie pas la pâleur. Vous savez, il y a des lieux qui transforment la peau d'une personne. Vous pouvez vous retrouver dans le désert va transformer votre peau parce que là-bas, il fait très chaud et extrêmement chaud. Si vous partez peut-être en Europe, vous allez vous rendre compte que le climat vous transformera aussi la peau. Et c'est ce qui est aussi arrivé à Moïse. Pour Moïse, ce n'était pas la chaleur, moins encore le froid, mais c'était la présence de Dieu, la gloire de Dieu qui a transformé son visage et il était obligé de se couvrir pour que le peuple ne le voie pas. Et bien aimé, la gloire était cachée. Alléluia. La gloire était cachée, et cependant qu'elle disparaissait, mais l'apôtre Paul ajoute une chose, que le même voile était sur Moïse, mais cela a rendu le peuple de Dieu incrédule. Le cœur du peuple est demeuré incrédule. Si nous lisons le verset 14, il dit, mais ils sont devenus durs d'entendre. Alléluia. Ils sont devenus durs d'entendre, car jusqu'à ce jour, le même voile de mer quand ils font la lecture de l'Ancien Testament et ils ne s'élèvent pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Je vais dire à quelqu'un, il y a qu'en Christ, le voile peut disparaître. L'apôtre Paul veut dire que quiconque n'a pas expérimenté Christ vit avec ses voiles, comme sous l'Ancienne Alliance. Quiconque n'a pas fait l'expérience de Jésus-Christ
vit avec ce voile. Et il sera difficile de comprendre la bonté et le merveille de notre Seigneur Jésus-Christ. Non qu'il fît mauvaise. Pourquoi? Parce qu'elle était incomplète. Mais en Jésus-Christ, seulement elle trouve son accomplissement. Et ceux qui n'ont pas reçu Christ comme leur Seigneur et Sauveur demeurent encore sous cette voile. Il est impossible que cette gloire soit éclatée au milieu des hommes. Il est difficile que cette gloire soit connue au milieu des hommes. Et il est possible aussi que les personnes intelligentes, bien placées, voire religieuses, soient aussi aveuglées. Nous le voyons aujourd'hui. Des gens qui professent Christ, entre guillemets, les gens qui parlent de l'évangile, les gens qui sont intelligents, des enseignants, des professeurs, des éminents docteurs, mais qui sont voilés. Nous avons rencontré des personnes qui sont brillants, mais qui sont fermées par rapport à l'évangile. L'évangile ne peut pas pénétrer. L'évangile ne peut pas le transcender. Pourquoi? Parce qu'elle demeure encore dans l'incrédulité. Mais peut-être vous allez vous dire que non, bon, ils semblent réussir leurs activités, ils s'épanouissent. Écoutez, j'aimerais vous dire une chose, que la clé de l'énigme est dans notre texte. La Bible dit que ces gens sont devenus dires d'entendement. Et ils ne peuvent comprendre les choses spirituelles. Vous pouvez être intelligent, vous pouvez être sage, mais si vous êtes incapable de comprendre l'évangile, si vous êtes incapable de recevoir l'évangile, laissez-moi vous dire que vous demeurez encore dans l'aveuglement spirituel. Si vous n'êtes pas à mesure d'être un homme spirituel selon la volonté de Dieu, laissez-moi vous dire que vous êtes encore voilé. Et j'aimerais vous dire une chose, qu'il n'y a que l'incrédulité qui conduit à l'aveuglement. Une personne incrédule sera conduite petit à petit dans l'aveuglement. Et la vie est en Christ. Vous voulez la vie? La vie est en Christ. Satan est à l'œuvre jusqu'à aujourd'hui. Il a des objectifs à atteindre. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons sortir de cet aveuglement. Le diable cherche à nous maintenir dans l'incrédulité. Il cherche à nous maintenir dans l'aveuglement pour que nous ne puissions pas expérimenter la puissance qui est dans l'évangile. Il a aussi son évangile. Vous savez, dans l'évangile des Jean, Satan est appelé le prince de ces mondes. Et lorsque vous lisez Éphésiens, il est considéré comme le prince de la puissance de l'air. Mais dans notre texte, il est considéré comme le Dieu de ce siècle. C'est pour dire qu'il cherche à aveugler les enfants de Dieu. Mais nous pouvons aussi sortir de ces pièges. Car son objectif, c'est de nous maintenir dans l'aveuglement. Vous allez rencontrer des personnes qui sont hostiles à la parole de Dieu. Des personnes qui s'opposent, qui sont farouches à la pensée de Dieu. C'est ça l'aveuglement dans lequel Satan cherche à maintenir les hommes. Il y a des hommes qui sont hostiles à la parole de Dieu. Une fois, nous sommes allés prêcher un papa, et en les rencontrant, il va nous dire ceci. Nous sommes dit, papa, nous sommes venus partager avec vous l'évangile de Jésus. Ah, vous voulez me parler du Fils? Ça, c'est la réponse de ce papa. Vous voulez me parler du Fils? Mais moi, je parle déjà avec le Père. Quel orgueil! Des personnes incrédules. Alléluia. Et attention, il est aussi possible que nous nous aveuglons nous-mêmes. Il est possible. Il est possible que la personne, l'homme, soit aussi l'auteur de son aveuglement. Mais comment? Par la désobéissance, par un esprit borné, par la rébellion, et que sais-je. L'homme peut être dans l'aveuglement à cause de ces choses. Une deuxième vérité, c'est que l'évangile transforme la vie. Il n'y a que l'évangile de Jésus-Christ qui peut transformer une vie. Tant que Jésus ne vous saisit pas, tant que cet évangile ne pénètre pas votre cœur, il sera difficile que votre vie soit transformée. J'ai vu des hommes être transformés par la parole. J'ai vu des hommes être bénis. J'ai vu des hommes être délivrés. J'ai vu des hommes être libérés au travers de l'évangile de Jésus-Christ. Le verset 17 dit ceci. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté.
Alléluia. Et si nous pouvons parler de la liberté, nos frères qui sont en prison peuvent mieux comprendre ces concepts. Vous savez, lorsque vous êtes en prison, vous êtes privé de tout le mouvement. Quand je dis mouvement entre guillemets, c'est-à-dire que vous n'avez pas les contacts avec le monde extérieur. C'est-à-dire que vous êtes soumis à l'autorité d'un chef, un tyran, qui doit vous donner des injonctions, qui doit vous dire ce que vous devez faire. Mais écoutez, lorsque vous sortez de la prison, c'est là où vous allez réaliser que non, la liberté est très importante. Nous avons vu il y a quelque temps à Kinshasa des gens qui se sont évadés. Pourquoi? Parce que la prison devenait époustouflante. Et c'est une expérience pénible à vivre. C'est une expérience difficile à expérimenter que d'être prisonnier. Et c'est pendant leur expérience non seulement pénible, mais il y a encore beaucoup plus pire que ça, que d'être enchaîné et être captif par le diable. La prison des hommes, on peut vous accorder une grâce présidentielle, on peut vous accorder une liberté provisoire, mais le diable n'a pas de liberté provisoire qu'il accorde. Le diable n'a pas de grâce présidentielle. Il est plus pire que d'être captif et esclave du diable. Vous pouvez être captif et esclave du diable au travers le péché. Il y a des gens que le diable retient dans le péché. Des gens qui sont esclaves du sexe. Il y a des gens qui sont esclaves de la masturbation. Il y a des gens qui sont esclaves de l'alcool. Les gens qui sont esclaves, qui sont esclaves, qui sont esclaves. Combien de jeunes aujourd'hui, à partir de 12 ans, voire même jusqu'à 25 ans, sont esclaves dans la masturbation? Ils ne savent pas, ils n'arrivent pas à trouver cette liberté. J'ai rencontré un jeune homme un jour qui pleurait même. Il dit, papa, je ne sais pas comment m'en sortir. C'est beaucoup plus fort que moi. À chaque fois que je prends la décision, j'y reviens toujours. Mais écoutez mon frère, vous ne pouvez pas vous en sortir pas tant que c'est le diable qui vous retient. C'est plus fort que vous. La décision ne suffit pas, mais il doit nécessairement avoir une transformation. C'est comme cela que l'apôtre Paul dit dans Romains, le chapitre 12, lorsque vous lisez le premier verset, le 2, 3, la Bible dit, ne vous conformez pas à ce siècle présent, mais au contraire, vous soyez transformés. Donc vous avez besoin d'une transformation, le renouvellement de l'intelligence. Ou encore le metanoïa, le changement de mentalité. Parce qu'il y a déjà une mentalité dans laquelle le diable vous a imposé et vous devenez esclave, vous vivez dans ça. Il y a des gens qui sont esclaves du péché. Bien aimé, il existe une liberté que le monde ne connaît pas. Alléluia. Être libre de la culpabilité du passé. Il y a des gens qui sont encore accros à leur passé. Ils ne peuvent pas aller au-delà. Leur passé le retiennent à cause de mauvaises choses qu'ils ont fait dans le passé. La culpabilité du passé, des entraves, est une liberté à laquelle il vaut la peine d'accéder. Bien aimé, nous avons alors un libre accès auprès de Dieu, ce que la Bible nous dit. Amen. Nous avons alors un libre accès auprès de Dieu. Lorsque nous lisons l'Ancien Testament, c'est les grands prêtres qui devaient pénétrer dans le Saint des Saints. Maintenant, il ne s'agit plus simplement du grand prêtre pour accéder dans ce lieu, le Saint des Saints. Même vous aussi, vous pouvez entrer dans le lieu saint. Alléluia. Nous avons cette liberté. La liberté, cette liberté est acquise en Jésus. Cette liberté n'est pas acquise dans le monde, mais il n'y a que Jésus qui nous le donne. Nous avons la possibilité de nous adresser. Nous avons la possibilité de lui adresser une prière. Peu importe l'endroit où vous pouvez vous trouver. Quelqu'un disait, même dans la toilette, vous pouvez prier et il vous écoutera. Vous pouvez lui adresser des prières à tout instant. Même au travail. Vous pouvez lui demander, qu'est-ce que je peux faire pour m'engager dans ce mariage? Donne-moi des orientations claires et précises. Il peut vous l'accorder. Vous avez cette liberté. On n'attendra pas les grands prêtres venir adresser des prières en notre faveur. Non. Car à Nemozawana, tu peux demander à Dieu et il t'accordera cela. La troisième chose, au-delà de la liberté que le Seigneur nous donne, nous avons aussi la transformation. Remarquons ce que l'apôtre Paul dit au verset 18. Il dit ceci, «
nous tous, dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Les mots transformés est également employé dans le récit de la transfiguration. Nous connaissons bien la transfiguration, vous le connaissez bien, et nous sommes en train de célébrer, d'attendre la célébration de la Pâque. Et nous allons nous rappeler de cette semaine comment cela se passait, la transfiguration. L'apôtre Pierre était tellement perturbé, et il va suggérer à Jésus, il dit, « Maître, construisons-moi 3 tentes. Une tente pour vous, une autre tente pour Moïse, une autre tente pour Élie. » Et il y a une chose aussi que chacun de nous peut expérimenter. Vous savez, lorsque vous êtes transformé par la gloire de Dieu, laissez-moi vous dire qu'il y a une métamorphose qui se passe dans votre vie. Et j'aimerais vous dire une chose, bien-aimés, qu'il n'y a que l'évangile de Jésus-Christ qui peut nous transformer. Il n'y a que l'évangile de Jésus qui peut nous transformer. Cette métamorphose n'est pas la métamorphose du serpent, mais sera la métamorphose du chenil. Vous savez, le serpent, quand il est métamorphosé, il change, il n'enlève rien que sa peau, en fait, il fait une mutation, il enlève la peau qui lui couvre et il reste un serpent. Ça, c'est la mauvaise transformation. Mais la vraie transformation, c'est-à-dire vous changez d'un état à un autre, d'une personne à un autre. C'est-à-dire le cœur est totalement changé. Vous quittez du chenil au papillon. Il n'y a que l'évangile qui peut faire ça. Je prie que vous vivez cette expérience et que vous soyez transformés par l'évangile de Jésus-Christ. Vous savez, à une période, le jeune imitait le star de ce monde. À chaque fois, il y avait des styles, il y avait des looks. Nous remarquons plus qu'il y a de jeunes qui imitent cela. On a connu pas mal de stars dans ce pays, on a connu pas mal de gens. Et à chaque fois, ils avaient un look. Et vous remarquerez, il y a de jeunes qui imitaient cela. Et si c'était par exemple le chef de l'État qui vient de nous précéder, vous verrez qu'il y a tout le jeune qui laisse le cheveu avec beaucoup de barbe, avec une chemise du genre militaire, tout ça. Pourquoi? Parce qu'ils étaient en train d'imiter cet homme, parce qu'il les influençait. Et pour le jeune chrétien, le prédicateur, à une certaine période, tout le monde cherchait à imiter Billy Graham. Pourquoi? Et c'était devenu un phénomène où presque tout le jeune prédicateur avait de Bible rouge. La raison était que Billy Graham prêchait avec une Bible rouge. Vous comprenez un peu? Donc, il cherchait à imiter. Pourquoi? Parce que pour nous, c'est un modèle et on veut imiter, on veut être comme lui et qu'on sort. Ce n'est pas mauvais, chose qui n'est pas mal. Mais écoutez, s'il y a une personne, s'il y a un homme, que nos yeux doivent être fixés, c'est Jésus-Christ. S'il y a quelqu'un que nous devons admirer, c'est Jésus-Christ. Il est important, oui, parce que nos enfants nous admirent. Certainement, s'ils continuent à nous admirer, ils finiront par nous ressembler. Et plus nous contemplons le Seigneur Jésus, plus nous admirons le Seigneur Jésus, plus aussi nous lui ressemblons. Plus nous le contemplons, plus aussi nous sommes transformés. Parce que c'est lui-même, Christ, qui va nous transformer. Bien-aimés de Dieu, ce message s'adresse à chacun. Ce message s'adresse à vous. Ce message s'adresse à votre voisin. Ce message s'adresse à moi aussi. Ce n'est plus au seul observateur de la loi ou le prêtre de nos jours de privilèges. Il n'y a pas seulement que le prêtre des jours de privilèges, le saint de saints. Même vous aussi, vous pouvez bénéficier de ces privilèges. Alléluia. Il est important que nous permettons à Jésus de prendre possession de notre vie. Permettons à Jésus d'entrer et de trouver demeure dans nos cœurs. Faisons l'expérience de la grande liberté. Tant que vous n'avez pas Jésus dans votre vie, vous êtes esclave. Permettez à Jésus de vous rendre libre. Nous pouvons passer toute notre vie
avec le voile sur nos yeux. Oui. Mais en Christ, le voile est ôté. Et nous voyons clairement. Nos vies sont transformées. Ne négligeons pas ce privilège. J'aimerais m'adresser à vous plus particulièrement. J'ai 3 petites questions à vous poser ce matin. Est-ce que avez-vous adressé une barrière contre la vérité de la parole de Jésus-Christ? Oui, il nous arrive de fois de mettre des barrières. Lorsque tu ne sais pas te sonder toi-même, lorsque tu n'arrives pas à t'examiner toi-même, lorsque tu ne permets pas la parole de Jésus-Christ de transformer ta vie, tu es en train de mettre une barrière dans ta vie. Et c'est cette barrière qui créera l'incrédulité dans ton cœur. Et cette incrédulité te conduira dans l'aveuglement. Avez-vous dressé de barrières contre la parole de Dieu? À chaque fois que la parole est prêchée, comment vous le prenez? Est-ce que c'est pour les autres ou bien c'est pour toi-même? La deuxième question. Permets-tu à Dieu de briser ce barrière par sa parole? Peut-être qu'il y a eu des barrières qui se sont constituées dans le temps. Peut-être qu'il y a eu des barrières qui ont été posées par la coutume de ce monde. Mais permettez-vous à Dieu de briser ce barrière par sa parole. En quoi l'évangile a changé votre vie? Depuis que vous priez, depuis que vous servez le Seigneur, depuis que vous enseignez la parole de Dieu, en quoi l'évangile a-t-il changé votre vie? Est-ce que ces changements sont visibles? Est-ce que les hommes peuvent bien constater ces changements? Si tel n'est pas le cas, j'aimerais vous inviter à fermer les yeux. Je prie que la grâce de Dieu vous localise au nom de Jésus. Je prie que le voile qui était sur vous soit ôté au nom de Jésus. Je prie que le barrière qui a été placé face à la parole de Dieu soit enlevé au nom de Jésus. Que l'incrédulité soit brisée et que vous expérimentez la puissance de l'évangile, que cet évangile vous transforme, que cet évangile vous ouvre les yeux, que cet évangile vous délivre de tout maux au nom de Jésus-Christ. Donnez votre vie à Jésus-Christ, acceptez-le comme votre Seigneur et Sauveur. Au travers de Jésus, vous serez transformés. Si vous n'avez jamais reçu Jésus-Christ, je vous donne encore cette occasion. Ouvre ton cœur. Il dit, il est à la porte de ton cœur, il frappe. Si tu seras en mesure de l'ouvrir, il entrera. À quoi servira un homme de gagner le monde et de perdre son âme? Tant que tu n'as pas Jésus, tu es esclave du péché. Dis avec moi, Seigneur Jésus-Christ, j'ouvre mon cœur. Je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur. J'accepte le sacrifice que tu as payé à la croix pour moi. Et je te reçois comme mon Seigneur. Guide-moi et que ma vie demeure en toi. Au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et que la grâce de Dieu vous accompagne.